Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le métier le plus dangereux du monde, tome 2, le temps suspendu. Pendant que Luna et Ziad Lefki assistent à la cérémonie des Golden Powers, récompensant les meilleurs super-héros, leurs parents découvrent leur participation à la télévision depuis le fast-food familial. Ils ignorent tout de la condition de leurs enfants et regardent, affolés, la fête qui prend un tour dramatique. Un pod de téléportation est apparu dans la salle. Des yeux lançant des lasers surgissent et tirent sur tout ce qui bouge. Les super-héros contre-attaquent. Protégés par l'un d'entre eux, Luna, Ziad et Billy, l'une de leurs camarades, parviennent à s'enfuir par la porte d'où ont jailli les yeux destructeurs. Ils vont se retrouver dans leur monde avant de reprendre une porte qui les fera déboucher sous la mer. Coincée dans un filet de pêche, Luna est mal en point et ne peut atteindre la surface. Sauvée par ses compatriotes, elle n'a toujours pas repris connaissance lorsqu'ils débarquent sur le quai d'une ville à demi détruite. Après le double tome 1, étant consacré l'un à Luna, l'autre à Ziad, l'aventure continue en commun pour le frère et la sœur. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle démarre sur les chapeaux de roue. Si Luna a toujours voulu devenir super-héroïne, Ziad porte son destin comme un fardeau. Mais pour sauver sa sœur, il n'aura pas d'autre choix que de prendre les choses en main. Avant de mourir, White Noise lui a laissé un Rubik's Cube noir et blanc grâce auquel il trouvera la lumière dans l'obscurité. Billy, qui les accompagne, n'est pas n'importe qui. C'est la fille de Sudden Impact et de Slow Mo. Sauront-ils unir leurs forces pour sauver Luna ? Olivier Bocquet s'empare du thème des super-héros pour à la fois lui rendre hommage et en même temps le moderniser en l'ancrant dans l'ère du temps. On le sait encore plus depuis leur renouveau sur les écrans, les super-héros, avant d'être les sauveurs de l'humanité, sont aussi des êtres profondément perturbés et dont le pouvoir est aussi un fardeau. C'est certainement pour cela que c'est le métier le plus dangereux du monde. Dans cet épisode, Bocquet positionne Ziad en alter ego du lecteur qui n'a pas d'autre solution que de prendre confiance en lui. Pour Ziad, débute ce qui s'apparente à une quête initiatique. À part lui, le scénariste fait la part belle aux personnages féminins qui n'hésitent pas à se sacrifier pour protéger autrui ou qu'ils enquêtent pour démêler l'intrigue. Avec les couleurs de Fabien Alquier, Fabio Lay passe d'une scène à l'autre avec vivacité, dynamisme et pop attitude. Notons que pour accentuer tout ça, les 2 premiers volumes de la série ont été remaquettés. On pouvait compter sur les univers Marvel et DC. Bienvenue dans le Bocquetverse pour un reboot du concept même de super-héros. On croyait le thème réservé. Faux, il ne l'est pas, mais il réserve lui-même des surprises dont cette série en est une. Le métier le plus dangereux du monde, tome 2, le temps suspendu, par Bocquet et Lay, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.